Inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ces déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. Début ce matin à Niamey du concours d'entrée à l'École nationale d'administration et de la magistrature ENAM. Détail dans un instant. Tournée à l'intérieur du pays du président du Conseil supérieur de la communication. Objectif, s'imprégner des conditions de travail des organes de presse. Et puis, lancement hier au Palais des Congrès de Niamey du premier album en solo de Idi Sarki, les temps forts de la cérémonie dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. La famille de la presse nigérienne est en deuil avec la disparition, vous le savez déjà, d'un de ses géants, en la personne de Meïtourare Abdou, rappelé à Dieu samedi dernier. Ils étaient nombreux, parents, amis et connaissances à l'accompagner à sa dernière demeure. Aïssata Issa Kindo pour le compte rendu. Un géant de la presse nigérienne s'en est allé. Meïtourare Abdou Saleh s'est éteint. Il a été inhumé au cimetière musulman de Niamey. Meïtourare fut un grand journaliste. Il commença ses premiers pas à La Voix du Sahel, puis Télé Sahel, où il fut directeur. Meïtourare Abdou Saleh a également été directeur général de l'ORTN, de l'IFTIC, de la Sonitel. Ses collègues gardent un grand souvenir de lui. C'est pour moi un maître qui a disparu, parce que quand j'étais venu tout jeune, c'était le Meïtourare Abdou Saleh, Yacouba Mayaki, qui m'ont appris à faire ce métier. Et je crois que c'est un moment très douloureux. Et Meïtourare Abdou Saleh, ce n'est pas le genre qui est devant la caméra. C'est quelqu'un qui est derrière la caméra. Il a fait la radio et la télévision. Et c'est un cadre très compétent. Mais au-delà même de l'homme de médias qu'il est, Meïtourare était quelqu'un de très généreux. Il a toujours su aider ses camarades. Et à aucun moment, en tout cas moi, toute ma vie, je n'ai entendu quelqu'un dire qu'il est venu demander service à Meïtourare et que Meïtourare le lui a refusé. C'est vraiment un grand qui part et que Dieu l'accepte dans son paradis. C'est un camarade de travail avec qui on est resté longtemps, quelques 20 ans ensemble. Vraiment, c'est un gars ouvert, disponible. Et sur le plan de travail et même sur le plan social, c'est quelqu'un de très aimable. Ses anciens collègues de travail, Himada Amadama, Zoudi Youssouf, Mokhtar Diallo, Abdou Fataye, Dodo Kobere, Yacouba Mayachi, tous étaient chez lui pour lui rendre un dernier hommage. Paix à son âme, Amin. Les scolaires du niveau secondaire ont repris le chemin de l'école ce matin pour la rentrée scolaire 2014-2015. Une rentrée effectuée sur l'ensemble du territoire national et dont le coup d'envoi a été donné par la ministre en charge des enseignements secondaires, Halimatou Abdou et Ibrahim Idi. Ils sont au total 56 417 élèves du secondaire à reprendre le chemin de l'école en ce lundi 15 septembre à travers le territoire national. Une reprise marquant le début de l'année scolaire 2014-2015. La ministre des enseignements secondaires, accompagnée d'une importante délégation, s'est rendue au niveau de certains établissements pour le lancement officiel de la rentrée. Ainsi, du lycée Issa Korombe au lycée Kassai, la ministre a prodigué des sages conseils aux élèves en ces termes. C'est le lieu vraiment de remercier tout le monde et je profite par la même occasion d'encourager les enfants. C'est vrai que nous sommes le jour de la rentrée, mais comme je le disais tantôt, c'est aujourd'hui qu'on commence même à se préparer
pour les examens. Donc je lance un vibrant appel aux élèves pour qu'ils soient vraiment assidus et respectueux à l'égard de leurs encadreurs, de leurs enseignants, pour qu'ils passent une année apaisée. Et je leur souhaite plein succès dans leurs études. Par la même occasion aussi, encourager et les parents d'élèves, les COGES aussi, à prendre tous les soins possibles pour préserver l'acquis. Parce que c'est beaucoup d'argent qu'on a mis pour les mettre dans de meilleures conditions. Et vraiment, je souhaite à ce que ces acquis soient préservés pour permettre à la jeune génération de bien profiter, mais à celle qui va venir aussi de profiter de tous ces investissements. La ministre a également procédé à une remise de kits scolaires aux élèves. Des kits composés de 13 cahiers, 3 bics bleus, un bic rouge et un ensemble de géométrie. Nous avons donc kit élèves qui varient selon les niveaux, donc qui va de 10 à 13 cahiers. Nous avons des ensembles géométriques, des bics bleus et rouges, vraiment un petit minimum, si on peut l'appeler comme ça, pour permettre à l'élève de bien passer l'année scolaire. Pour les syndicalistes du secteur de l'éducation, cette rentrée est loin d'être politique. Nous avons tous assisté au lancement, n'est-ce pas, de cette rentrée académique. Et vous avez vu, en termes de matériel, n'est-ce pas, c'est ce qui a été distribué, n'est-ce pas, aux élèves. Aujourd'hui, je pense que ça fait plus de 10 ans que nous n'avons pas vu les nombres importants de cahiers, n'est-ce pas, qui ont été distribués aux élèves. Jusqu'à 13 cahiers, je pense que cette année, les parents, il ne faut pas que les parents soient bernés par les élèves pour leur demander des sous pour acheter, n'est-ce pas, des cahiers. Parce que vraiment, ils ont eu suffisamment de cahiers pour terminer l'année. Ça, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point, nous attendons, c'est un début. Parce que vous n'êtes pas sans le savoir que pratiquement tous les syndicats, n'est-ce pas, que ce soit Cipras, que ce soit FISEN, ont des doléances. Un témoignage de satisfaction a ensuite été décerné à la ministre en charge des enseignements secondaires pour avoir tout mis en œuvre pour assurer un bon déroulement de l'année scolaire 2014-2015. Depuis ce matin également à Dosso de la rentrée scolaire 2014-2015 pour les élèves du secondaire. Une rentrée promoteuse car tous les engagements pris par l'État ont été accomplis selon les secteurs de l'éducation. Aussi Abdraman pour le compte-rendu. C'est aujourd'hui que les élèves du secondaire de toute l'étendue de notre territoire ont pris le chemin de l'école. Une rentrée scolaire pas comme les autres car tous les engagements pris par l'État pour garantir de meilleures conditions d'études aux élèves ont été honorés. Le proviseur du CES de Dosso est enthousiaste et affirme sa satisfaction et félicite l'État et tous les acteurs de l'école nigérienne et surtout appelle à la contribution de tous. Cette année, nous allons rentrer avec, au moins au second cycle, avec un nombre de classes suffisant. Parce que l'année dernière, nous avons donc eu 2 blocs. Donc, un de 2 classes et un autre de 3 classes. Donc, ça fait 5 classes qu'on a eu, 5 nouvelles classes. Actuellement, on a un chantier de 3 classes. Donc, nous croyons que cette année, en tout cas, on est rentré, tous les élèves du lycée sont dans des classes en matériaux définitifs. Même sentiment chez le proviseur du lycée Saronia Mangou de Dosso qui ne cache pas aussi sa joie. Il y a un engouement de la part des élèves et des enseignants. Tout le monde s'était rendu le matin à l'école et constatez vous-même à partir des images que vous allez devoir montrer aux téléspectateurs que les élèves sont encore là, longtemps, beaucoup, disons 2 à 3 heures après la rentrée. Les élèves sont encore là, ils attendent. Ça veut dire qu'il y a vraiment un engouement. Et cette année, il y a une particularité. Les manuels ont été bien fournis, donc les fournitures scolaires ont été bien données. Et chaque élève a reçu, je disais, 13 cahiers, dont 2 de 100 pages, 5 de 200 pages et 6 de 300 pages. Les élèves, pour leur part, remercient vivement le président de la République et le gouvernement de la 7e République pour ces efforts et disent que le devoir leur revient désormais de bien étudier car toutes les conditions sont réunies. On est satisfait des fournitures scolaires qui nous sont en notre possession. Et on remercie beaucoup l'État. Généralement, le président Maman Issou
moi, je suis très content. Je remercie le président de la République. Je suis très contente pour ce que l'État a fait, que Dieu les donne. Je remercie l'État puisqu'on a eu vraiment des fournitures. Jusqu'à 13 cahiers par élève, un trousseau, des bics, 4 bics, 3 bics bleus, un bic rouge. Je remercie vraiment l'État. C'est tout ce que j'ai. La joie qui anime les élèves en ce début d'année scolaire est palpable. Une rentrée scolaire différente des autres il y a seulement quelques années. Éducation, toujours début ce matin du concours direct d'entrée à l'École nationale d'administration et de la magistrature ENAM. Un concours qui a débuté avec un léger retard mais qui s'est finalement déroulé dans les normes respectives et dans les meilleures conditions. Issa Ibrahim et Issa Hassan pour le compte-rendu. Ils sont au nombre de 2213 élèves titulaires du baccalauréat à prendre part au concours direct d'entrée à l'École nationale d'administration et de la magistrature niveau 1. Un concours qui a débuté avec un retard dû, selon le directeur général de l'ENAM, à l'affluence des candidats à vouloir intégrer cet établissement avec 3129 demandes. Comme vous l'avez constaté, justement, on a commencé les épreuves avec un retard d'au moins 2 heures de temps. Qu'est-ce qui explique cela? Cette année particulièrement, il y a une forte demande. D'ailleurs, cette demande, elle croît d'année en année au niveau de notre école. Nous sommes au total, tous les 3 niveaux confondus pour ce concours, nous avons 3129 candidats au total, répartis de la façon suivante. Au niveau 1, le niveau moyen, c'est-à-dire le niveau en tout cas qui est réservé aux titulaires du BEPC, ils sont 766, toutes filières confondues. Au niveau 2, donc pour les bacheliers et les titulaires du BTS et de la licence, ils sont au total 2213. Ceux qui doivent aller concourir pour la 3e année, ils sont au nombre de 77. Et pour le niveau 3, ils sont au nombre de 73, ce qui vous donne effectivement le total de 3129 candidats. Malgré ce retard qui a semé souvent le désarroi dans le rang des candidats, le personnel de l'ENAM a su gérer et rassurer ses candidats, désespérés en les orientant vers leurs sites respectifs. Pour ce faire, on était obligé effectivement de la matin d'organiser un système de transport justement pour acheminer certains candidats à leur lieu de concours. Pour ceux qui n'ont pas pu venir justement consulter la liste et voir la répartition sur les 4 sites. Parce qu'on a affiché les 6 depuis le vendredi dernier. Et on a fait un communiqué justement au niveau de radio, télévisée, effectivement, pour informer les candidats qui doivent venir consulter les listes et identifier leur site et leur salle. Donc tout ceci, on sait qu'il y en a qui ne vont pas venir. Et c'est pourquoi on a prévu effectivement un moyen de transport pour pouvoir faire justement face aux candidats qui n'ont pas pu identifier leur salle auparavant. Prévu pour 8 heures, le concours d'entrée à l'ENAM a finalement débuté avec un retard de 2 heures, soit à 10 heures. Aussi, d'autres candidats n'ont pas vu leur nom sur la liste des candidats autorisés à concourir. Ces derniers ont été orientés séance tenante vers l'administration qui a su régler leurs problèmes. Le concours du niveau 1 se tiendra demain 16 septembre 2014. Bonne chance aux candidats. L'agence de communication Sud Contact a organisé hier au Grand Hôtel de Niamey une soirée de remise de prix aux meilleurs élèves. Il s'agit à travers cette initiative d'accompagner le gouvernement dans sa politique de promotion d'un enseignement de qualité. Omar Hama. Encourager et promouvoir l'excellence de l'enseignement primaire et secondaire, c'est le sens de cette cérémonie de remise des prix aux élèves de 3 écoles, Flo Germain, IPSP et l'IAT, sélectionnés à l'issue des enquêtes menées par l'agence de communication Sud Contact, notamment concernant les résultats des examens de fin d'année. Nous avons vraiment des résultats qui sont propres, indiscutables, et c'est tant mieux pour le Niger. Donc c'est le premier aspect.
de cette cérémonie. Le deuxième aspect, je l'ai déjà dit, c'est pour encourager les meilleurs élèves donc, qui sont distingués au cours des différents examens cette année. Nous avons prévu de primer 3 prix, le prix de la francophonie, le prix de l'IEMOA et le prix littérature et permois. Donc le deuxième aspect aussi, l'autre aspect de cette cérémonie, c'est encourager les promoteurs nigériens qui se sont distingués, enfin, dont les écoles sont distinguées au cours donc, des examens passés. Une initiative hautement salutaire qui s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'excellence de l'enseignement au Niger. Je pense que c'est quelque chose à encourager. Et ça permet de faire connaître aux Nigériens qu'il y a des hommes et des femmes qui se battent pour le développement de notre pays, surtout pour le développement éducatif de notre pays. La formation des fils et filles du Niger appartient à tout le monde, tant à l'État qu'à nous privés. Certains promoteurs d'écoles distingués à cette occasion ne cachent pas non plus leur satisfaction. Ce trophée, il signifie beaucoup de choses, une grande satisfaction, une satisfaction d'un travail bien accompli, que j'espère que ça va continuer et que vraiment c'est très encourageant. Il faut souligner que plusieurs prix et témoignages ont été décernés aux élèves et aux fondateurs des 3 écoles respectives, pour leurs efforts abattus notamment en créant les conditions favorables à l'enseignement de qualité. Cérémonie hier à Birning Gauré de remise de prix aux 2 meilleurs élèves des 8 communes de Boboy, une cérémonie initiée par la direction départementale de Boboy sous la houlette de l'honorable député Asmaou Garba. Rissi Aoussi Abdraman et Seini Yahi. Initié par la direction départementale de l'enseignement secondaire en collaboration avec la direction régionale de l'enseignement sous la houlette de l'honorable député national Asmaou Garba, cette remise de prix aux 2 meilleurs élèves des 8 communes de Boboy est la consécration de 9 mois de labeur. Dans son discours introductif, le directeur départemental de l'enseignement secondaire a d'abord remercié l'honorable député Asmaou Garba pour ses efforts dans l'amélioration des conditions d'études des élèves du Boboy avant de lancer un appel à tous les partenaires de l'école nigérienne. Le cadre qui nous réunit ici s'inscrit dans les voies et moyens de la réussite de cette grande et noble institution qu'est l'école. Elle a toujours sollicité la pleine participation de tous ses partenaires. Dans l'obtention des objectifs, il faut souligner l'effort des encadreurs, des syndicats, parents d'élèves, des comités de gestion des établissements scolaires qui ont toujours su répondre avec abnégation. Il est aussi à souligner ici l'effort de la députée Asmaou Garba a pu pourvoir un important matériel pour le fonctionnement des 2 directions d'enseignement, primaire et secondaire. L'une des lauréates se dit satisfaite et encourage ses pairs à faire autant. Je suis contente d'avoir ce cadeau par la dame députée Asmaou Garba. Il m'a donné ce cadeau et j'encourage tous mes camarades pour faire comme moi. Tu t'appelles? Je m'appelle Malika Hassan. La députée nationale a quant à elle encouragé tous les acteurs de cette réussite à s'investir davantage en vue de permettre un meilleur encadrement aux élèves. Si ces enfants sont arrivés à être les meilleurs dans chaque commune, certainement les encadreurs ont beaucoup travaillé, les parents d'élèves ont contribué à cela et à la volonté aussi des enfants. Donc, en toute chose, il est toujours bon d'encourager pour avancer. Et les prix qui seront remis aux enfants, à savoir un kit pour chaque enfant, composé d'un sac d'écolier, de 5 cahiers de 200 pages, d'une trousse complète, d'un ensemble géométrie de bic, crayon et taille-crayon, va certainement contribuer à encourager davantage nos enfants pour qu'ils fassent mieux. S'en est ensuite suivi la remise des prix aux bénéficiaires et d'un lot de matériel informatique à l'administration départementale de l'enseignement par la députée. Après une photo de famille, un témoignage de satisfaction a été remis à la députée par les directions régionales et départementales du Boboy en guise de reconnaissance.
La députée a ensuite assisté à un match de football qui a opposé les équipes des quartiers Carré et Fada FC. Le laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local, l'ASDEL, a procédé ce matin à l'université Abdou Moumouni de Niamey à l'ouverture de la 6e session de l'université d'été du LASDEL, une rencontre placée sous le thème gouvernance et action publique. Compte rendu Murtala Zouber. Placé sous le thème gouvernance et action publique, dans cette 6e session de l'université d'été du laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local, l'ASDEL, se veut un cadre permanent de rencontres et d'échanges autour des préoccupations majeures de l'enseignement supérieur. Une rencontre qui a vu la présence des participants venus de l'Afrique occidentale, centrale et même de l'Europe. De prime abord, c'est le vice-doyen de la faculté des lettres et sciences humaines qui a pris la parole pour souhaiter la bienvenue à tous les participants avant de revenir sur le partenariat liant le LASDEL et la faculté des lettres et sciences humaines. Les choix portés par le LASDEL sur la faculté des lettres pour servir de cadre à cette cérémonie témoignent de l'excellence des relations entre nos deux institutions qui partagent le même souci de formation de la jeunesse. Ces soucis prennent forme, notamment à travers la participation des enseignants de la faculté aux activités d'animation scientifique organisées périodiquement par le LASDEL. Pour sa part, le directeur scientifique du LASDEL a, après avoir remercié les différents partenaires qui ont contribué à la réussite de cette rencontre, dévoilé les objectifs visés par le LASDEL. Il aborde le champ global des politiques publiques dans lequel une certaine compétence est traditionnellement reconnue à l'État. Or, ce dernier n'est ni le seul, ni même parfois le principal pourvoyeur de biens et services publics ou collectifs. De fait, d'autres acteurs, ONG et projets, agences de développement, collectivités locales, etc., concourent à la production et à la délivrance de ces biens. Procédant à l'ouverture de cette rencontre, le recteur de l'université Abdou Moumouni a rendu un hommage mérité au laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local, l'ASDEL, notamment pour ses multiples efforts déployés dans le cadre de l'enseignement supérieur et de la recherche dans les pays du Sud, avant de revenir sur le choix du thème de cette 6e session de l'université d'été du LASDEL. Le thème choisi pour cette 6e université d'été du LASDEL, à savoir gouvernance et action publique, est d'une pertinence certaine, tant sur le plan strictement scientifique que du point de vue pratique et de l'utilité sociale. En effet, vous convenez avec moi combien il est important de cerner les stratégies, les logiques et les procédures mobilisées par différents types d'acteurs étatiques, associatifs, privés, dans les processus de production et de mise à disposition des biens et des services publics aux populations. Ainsi, durant une semaine, les participants venus à cette rencontre auront à échanger sur plusieurs thématiques à travers des conférences, débats. Les militants du parti Modène Falumana El Ladanchana du 4e arrondissement communal Niamey 4 étaient en conclave, c'était hier. Une rencontre à l'effet de réaffirmer leur soutien à leur leader Omar Hamidou dit Ladan Tchana. Et puis en marge de la rencontre, ces militants ont visité le PMI de Gamkale qui a d'ailleurs bénéficié d'un don de la part de l'épouse du ministre d'État en charge des mines, Mekido Jibril. C'est par l'hymne du parti qu'ont débuté les activités de cette rencontre
initiée par les militants du parti du Modern Lumana El Ladan Tchana du 4e arrondissement communal de Niamey. À travers cette manifestation, les militants réaffirment leur soutien indéfectible à leur leader, le ministre d'État Omar Hamidou Di Ladan Tchana, dans sa position de soutenir le président de la République. Ils lui promettent par ailleurs la victoire aux prochaines élections. Depuis la prise de position responsable du ministre d'État Omar Hamidou Tchana Di Ladan d'accompagner monsieur le président de la République, son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, dans son combat pour la renaissance du Niger, beaucoup de militants du Modern Lumana ont décidé d'être avec cet homme d'État pour qui seule l'émergence du Niger compte. Nous voulons devant Dieu et devant vous, ici, réaffirmer notre soutien indéfectible à son Excellence M. Omar Hamidou Ladan Tchana. À travers cette manifestation, nous voulons démontrer aux yeux du monde que les militants de Lumana du 4e arrondissement restent mobilisés derrière leur président et lui réitèrent leur entière confiance. Militantes et militants, l'heure a sonné pour que nous resserrions nos rangs afin de rassurer nos leaders qu'ils ne se sont pas trompés en nous faisant confiance. Ils ne seront pas déçus aux futures élections, Inch'Allah. La rencontre a été aussi mise à profit par les militants pour visiter le PMI de Gamkele qui vient de bénéficier d'un don de matériel et d'équipement pour la salle d'accouchement d'une valeur de 4 800 000 francs CFA de la femme de leur leader, Mme Omar Hamidou Deja Abdusalam. Un don qui vient renforcer les capacités de la salle d'accouchement du PMI de Gamkele. Politique toujours, le président du comité régional de soutien aux actions du président de la République de Zender Dampiti vient d'adhérer au PNDS Tareya. Une cérémonie a été organisée à cet effet. Moussa Damougarba nous fait le compte-rendu. C'est une grande cérémonie qui a été organisée à cet effet. Tous les responsables du PNDS Tareya au titre de la région de Zender ont pris part à cette cérémonie. Plusieurs allocutions ont été prononcées, entre autres celle du président OJT Zender, qui a rappelé d'abord toutes les bonnes actions posées par Ampeti. Ce meeting est organisé à l'occasion de l'adhésion d'un grand nombre de militants, dont entre autres Ampeti, qui est bien connu de tout le monde ici à Zender. Il appartenait au tout début à un comité de soutien aux actions du président de la République. À cet effet, ils ont organisé des déclarations de soutien à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Alors, au fil du temps, ils se sont rendus compte que ce n'est pas le simple soutien qui convient, mais plutôt adhérer définitivement au PNDS Tareya. Alors, nous ont saisi et nous avons décidé d'organiser ce meeting pour les accueillir à bras ouverts. Donc aujourd'hui, c'est chose faite et je me réjouis énormément de l'arrivée de ces camarades qui ne sont pas de moi, qui sont connus de tout le monde. Qui sont connus de tout le monde ici à Zender. Et Dampeti est bien connu dans des actions sociales, notamment il avait financé la formation de 100 jeunes pour le permis de conduire. Il avait financé, je sais pas, une bonne fontaine là dans son quartier qui permet aux gens, aux riverains, de prendre en tout cas de l'eau gratuitement. Nous nous réjouissons énormément de son arrivée et nous allons travailler ensemble pour que les partis puissent aller de l'avant. Ampeti et toute sa délégation rallient le PNDS Tareya. Ce dernier a été vivement accueilli de la grande famille Tareya. Cette cérémonie a été également le cadre du retrouvailles et de fraternité entre les jeunes du Damagaram.
Le bureau politique national du parti CDS Rahama a rendu public une déclaration relative à la tenue du 7e congrès et au soutien à l'endroit du président du parti Abdou Labo. La teneur avec Ali Ibrahim, il est membre du bureau politique national. Donc, camarades membres du bureau politique national, les 7 et 8 septembre 2014 s'est tenu le 7e congrès ordinaire du CDS Rahama. Nous rendons grâce à Allah le Tout-Puissant pour nous avoir permis de voir ce jour qui constitue non seulement le couronnement d'une lutte que nous avons engagée il y a plus de 3 ans, mais également qui place aujourd'hui notre parti dans une parfaite légalité vis-à-vis de la charte des partis politiques. Camarades membres du bureau politique national, en cette circonstance, c'est un grand plaisir pour moi de vous transmettre solennellement les remerciements et reconnaissances du camarade Abdou Labo pour le grand honneur et la grande estime que vous lui avez témoigné en l'élisant par acclamation le président du CDS Rahama. Du reste, chers camarades, comment pouvait-il en être autrement lorsque durant toute cette lutte, vous avez été les témoins privilégiés que le camarade Abdou Labo a été de façon efficace à la pointe de ce combat et ce, dans tous les domaines. Camarades membres du bureau politique national, c'est aussi un très grand plaisir pour moi de vous remercier et de remercier tous les 664 délégués au Congrès pour leur participation massive, leur abnégation et leur détermination à mettre notre parti en conformité avec la législation nigérienne et les textes fondamentaux de notre parti. Nous allons désormais, chers camarades, occuper notre place et consacrer notre représentation dans toutes les structures et organisations prévues pour les partis politiques du Niger. Nous entendons, comme on le dit, redoser le blason de notre parti. Pour ce faire, il y a au moins 4 grands principes et défis que nous devrions relever. 1. Plus jamais pour notre formation politique des engagements pris et non tenus. 2. Plus jamais pour le CDS Rahama des résolutions et recommandations prises par la plus haute instance du parti, à savoir le Congrès, et transgressées par son leader. 3. Plus jamais pour le CDS Rahama des protocoles d'accord signés avec les formations politiques sœurs et non respectés. 4. Plus jamais, enfin, pour le CDS Rahama, une représentation de seulement 3 députés à l'Assemblée nationale. Je demande à tous les camarades membres du bureau politique de s'investir davantage pour le renouvellement de nos structures dans les plus brefs délais. Je lance un appel à tous les autres camarades militants et militantes qui hésitent encore à nous rejoindre pour dynamiser et sauver notre parti. C'est le lieu de réaffirmer haut et fort l'appartenance du CDS Rahama à la MRN et son appui et soutien sans faille au programme de la Renaissance pour le Niger de son Excellence M. Issou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. La population de la commune rurale de Kalfou a également rendu public une déclaration à Konkouzout. Objectif, soutenir les différentes réalisations du gouvernement de la 7e République. Le résumé de cette déclaration avec Asman Amadou et Mohamed Rabiou Seyd. Cette forte mobilisation à Konkouzout dans la commune rurale de Kalfou, des populations de cette localité a pour objectif, à travers ce meeting, de soutenir le président de la République, Kalaji Issoufou Mahamadou. Dans la déclaration rendue publique au cours de ce meeting, la commune a bénéficié des réalisations du programme de la Renaissance du Niger. Nous, population de la commune rurale de Kalfou, vu l'instauration du système de patrouille mixte qui sécurise les populations et leurs biens, vu les réalisations dans les infrastructures, à savoir le bitumage de la route Madawa, Bouza, Keta, Tawa, qui traversera les villages de Konkouzout, Bagay et Kalfou, la réhabilitation de la route Baga, Samou, la réhabilitation des mini-AEP de Kalfou et Bagay, la création des mini-CG à Bagay, Guidantoudou, Samo, Higaran, Imboran, Latiwa, la construction des classes tant au primaire qu'au collège, la prise en charge totale du matériel et fournitures scolaires, vu les réalisations dans le domaine agricole dont le fonçage des forages et puits maraîchers accompagné de motopompes,
la vente à prix modéré et la distribution gratuite des céréales à la population vulnérable, la mise à la disposition de la commune d'un tracteur, vu l'électrification du village de Bagatabla et celle imminente de Kalfou, Bagay, Kunkuzut et Samou. Nous, population de Kalfou, à travers nos conseillers municipaux, tout rang confondu, délégués des villages et populations des villages environnants de Kunkuzut, apportons notre soutien inconditionnel et indéfectible au président de la République, son Excellence Elhaji Mahamadou Issoufou, pour son œuvre de redressement national. Remercions son Excellence Elhaji Mahamadou Issoufou et son gouvernement, dirigé par le Premier ministre, son Excellence Brigitte Raffini, et les accompagnons dans la mise en œuvre du programme de Renaissance. À la fin de cette déclaration, les autorités administratives du département de Tawa ont prodigué des sages conseils à la population de la commune rurale de Kalfou de rester solidaires au profit du développement du Niger en général et de la commune rurale de Kalfou en particulier. Autre aspect de ce journal, le président du Conseil supérieur de la communication a entrepris une série de visites dans les différents médias publics tout comme privés de la région du Damagaran. Abdraman Ousmane a mis à profit ces visites pour avoir des échanges directs avec les professionnels des médias. C'était le week-end dernier. Le compte rendu est signé Moussa Damou Garba. Alors que l'avion qui transportait le président du CSC a atterri sur l'aérodrome de Zender, toutes les autorités et la famille de la presse étaient présentes à cet accueil. Aussitôt, dans la soirée, le président du CSC a entrepris une série de visites. La première l'a d'abord conduit à la station régionale ORTN Zender. Visite dans un premier temps des locaux de la station, puis les installations techniques. Il faut rappeler que la station régionale de Zender dispose d'un studio de diffusion et de production en même temps. Le responsable régional a tenu à donner d'amples explications sur le fonctionnement de cette station. C'est la télévision Gaskia qui a reçu juste après la visite du président du CSC. Après un accueil chaleureux, le responsable de l'organe a fourni plusieurs explications quant au fonctionnement de la station. Une station qui émet seulement de la ville de Zender et alentour. Le président, en visitant les locaux et les installations techniques, se réjouit des conditions de travail des agents de la télévision Gaskia. Le président a ensuite visité la radio Amfani, la première radio privée à s'installer à Zender depuis 1998. À la radio alternative, le président a été reçu en direct où il a expliqué les différentes attentes du Conseil supérieur de la communication quant au cahier des charges attribué à tous les médias. Ce fut ensuite la radio-télévision Dunia qui a reçu le président du CSI. Présente à Zender depuis 2012, la radio-télévision Dunia Zender relaie les programmes de la station mère de Niamey. De facto, la radio-télévision Dunia Zender assure les couvertures médiatiques et autres productions audiovisuelles localement, mais toujours diffusées à partir de Niamey. Dunia Zender émet la radio et la télévision dans un rayon de 70 km à la ronde pour la radio et 40 km pour la télé. Le président a tenu à visiter les installations techniques qu'il a d'ailleurs beaucoup appréciées car ces installations sont des plus modernes et respectent les lois et règlements dictés par le CSI. Le président a terminé sa visite avec la radio Shukura et la radio-télévision Ténéré. La télévision Niger 24. Partout où il a passé, il a tenu à encourager les travailleurs tout en leur rappelant leur principale mission. Dans la journée du samedi 13 septembre 2014, le président a rencontré tous les professionnels des médias pour des échanges autour du thème promotion de la paix et la quiétude sociale au sein des communautés par les médias. En prononçant son discours d'ouverture,
Le président a d'abord rappelé la portée de ce thème et le devoir des médias dans le processus de la culture, la paix et la quiétude sociale. Cette journée d'échange permet d'abord d'informer les journalistes de la région de Zender sur les objectifs du projet Rêve et ensuite de chercher leur contribution dans le cadre de la consolidation de la paix et de la quiétude sociale entre les différentes communautés de notre pays. Pourquoi les journalistes doivent-ils s'investir dans la promotion de la paix et de la quiétude sociale? Question tout à fait légitime. Eh bien, les journalistes doivent s'investir dans la promotion de la paix et de la quiétude sociale, d'abord parce qu'ils sont des citoyens qui aspirent au même titre que les autres à vivre dans la paix et la quiétude. Ensuite, parce que l'article 158 de la Constitution du 25 novembre 2010 leur impose l'obligation, je cite, de favoriser le débat démocratique et de promouvoir les droits humains fondamentaux, les langues et les produits sportifs et culturels nationaux, l'unité nationale, la tolérance et la solidarité, la paix et la sécurité entre les différentes communautés, ainsi que la lutte contre toutes les formes de discrimination. À travers ces échanges entre professionnels et médias et le Conseil supérieur de la communication, plusieurs propositions pertinentes ont été faites pour améliorer le métier du journaliste. Le président du Conseil supérieur de la communication séjourné à Agadez, séjour au cours duquel des visites ont été effectuées dans les différents organes médiatiques de la région et une rencontre d'échange a été organisée. Ramédé Alassane. Durant, les participants à cet atelier se sont consacrés à un exercice des plus importants du processus de mise en œuvre de la Convention des Nations Unies de lutte contre la désertification, en prenant en compte les préoccupations de la région d'Agadez. Ceci, dans le cadre de l'alignement de notre programme d'action national de lutte contre la désertification et gestion des ressources naturelles avec les orientations retenues au niveau international à travers la stratégie décennale de la Convention des Nations Unies de lutte contre la désertification. S'adressant aux participants, Mme Boubacar Zelia Yakouba, conseillère au secrétariat exécutif du CNEDD, s'est appesantie sur les trois aspects qui s'avèrent cruciaux dans le processus d'alignement. Il s'agit entre autres d'aligner les objectifs de long terme du programme d'action national avec les objectifs stratégiques de la stratégie décennale et les actions à court terme avec les objectifs opérationnels, de définir en parallèle mais de façon interactive avec la première étape une stratégie intégrée de financement du programme d'action national et enfin d'opérer une intégration effective des priorités du programme d'action national dans les cadres nationaux de développement, c'est-à-dire les politiques nationales et sectorielles d'environnement et de développement durable. Retenons que cet atelier entre dans le cadre d'une vision globale ayant pour but de mettre en place un partenariat mondial visant à arrêter et prévenir la désertification et la dégradation des terres et atténuer les effets de la sécheresse dans les zones touchées afin de concourir à la réduction de la pauvreté et au respect durable de l'environnement. Le président du Conseil supérieur de la communication face aux responsables et acteurs des organes médiatiques de la région d'Agadez. Ceci, dans le cadre du projet Révalorisation du vivre ensemble rêve mis en œuvre par le consortium composé des CARE international du Niger et de l'ONG nigérienne SOS Civisme sur financement de l'Union européenne mise en œuvre par le CSC. Il s'agit à travers ce projet d'améliorer l'environnement professionnel des médias. Lors de cette mission, une journée d'échange a été organisée à l'hôtel de la paix d'Agadez en présence du gouverneur de la région et du sultan de l'Aïr. Intervenant juste après l'allocution prononcée par le gouverneur de la région, le président du CSC est revenu sur les objectifs contenus dans ce projet et en passant le but visé à travers cette mission. L'insécurité vécue donc, dans le passé, dans la région d'Agadez et ses conséquences nous interpellent tous, particulièrement les médias et les journalistes, qui doivent apporter leur contribution en s'investissant dans les actions de plaidoyer. Plaidoyer pour la consolidation de la paix, plaidoyer pour
toutes les communautés de notre pays vivent dans l'harmonie. Pour ce faire, les médias doivent initier des programmes sur la culture de la paix et de la critique sociale entre les communautés. Ils doivent bannir de leur contenu toute forme d'intolérance, qu'elle soit ethnique, religieuse, sociale ou sur tout autre motif. Ils doivent également bannir de leur programme tout discours incitant soit à la haine ou à la méfiance, toutes choses qui peuvent avoir des conséquences dommageables pour la stabilité sociale. La contribution des médias peut aussi consister à la revalorisation des bonnes pratiques sur la paix et la critique sociale entre les communautés, en s'inspirant particulièrement du riche patrimoine culturel de votre région, mais également de cette longue tradition islamique qui a toujours vécu dans la région d'Agadez. Retenons que cette journée d'échange a été enrichie par des observations et contributions des acteurs qui animent les médias de la région d'Agadez. De ces échanges est né un cadre de concertation et de collaboration avec le gouverneur de la région d'Agadez qui a tenu à participer de façon pleine et effective aux travaux de cette journée malgré un calendrier bien chargé. L'équipe de Prodec a rencontré le président de l'association des maires du Niger, AMN, pour échanger sur la question du plan d'action de plaidoyer du lobbying. Compte rendu Asman Amadou et Mohamed Rabiou Seydou. Le maire central de la ville de Tawa, au nom de l'association des maires du Niger, AMN, le secrétaire général adjoint du gouvernorat de la région de Tawa, ont tour à tour pris la parole à l'occasion de cette rencontre organisée par Prodec pour valider le plan d'action des plaidoyers de lobbying. Abdou Ouhou Dodo se réjouit des différentes actions de Prodec en faveur du développement local. Les autorités de la 7e République prouvent davantage aux opinions que les communes sont les véritables portes d'entrée pour toute action de développement. C'est pourquoi je profite de cette tribune pour lancer un appel à tous mes collègues maires afin qu'ils aient une bonne gouvernance dans la gestion de cet important moyen de production et au-delà de la salubrité et du transport. L'autre effort des autorités en place demeure la dotation des fonds d'appui à la décentralisation et de péréquation dans le processus de mise à disposition à travers l'AMPIC et IMINA. C'est aussi le lieu de rendre encore un hommage mérité au gouvernement et de profiter pour solliciter que ces fonds soient revus à la hausse dans le budget 2015 pour le bonheur de nos populations. Je ne terminerai pas mon propos sans réitérer notre profonde gratitude au Prodec et à la coopération allemande en général qui a toujours mis en avant les collectivités territoriales dans ses interventions. Cette initiative de Prodec, à travers son appui conseil, s'inscrit dans la droite ligne du programme de la Renaissance du Niger, précise le secrétaire général adjoint du gouvernorat de la région de Tawa. L'AMN a besoin d'un encadrement solide, administration, gestion, appui, conseil. Et pour ce faire, l'instrument responsable dans ce sens est exactement le Prodec. Donc, je ne finirai pas mes propos sans demander à l'ensemble des élus de considérer que le Prodec est là en tant qu'appui conseil. Ce n'est pas, le Prodec ne convoite aucun poste dans l'AMN. Il est là en tant qu'appui conseil pour vous faciliter de remplir vos aspirations en termes de transparence et de gestion. Cette rencontre n'est pas la première du genre, fruit du partenariat Prodec, Association des maires du Niger, en vue de renforcer les capacités des maires pour mieux gérer au profit du développement du Niger. Restons à Tawa, toujours où la salle de réunion du gouvernorat de la région a servi de cadre pour les travaux de l'atelier
régional de validation du programme d'action nationale de lutte contre la désertification et de gestion des ressources naturelles du Niger. Retrouvons Asman Amadou et Mohamed Rabiou Seydou pour le compte-rendu. Deux allocutions ont marqué cette cérémonie d'ouverture de l'atelier régional de validation du programme d'action nationale de lutte contre la désertification et de gestion des ressources naturelles au Niger. D'abord, l'intervention du secrétaire général adjoint du gouvernorat de la région de Tawa, qui précise que cette initiative du secrétariat exécutif du CNDD, organisateur de cet atelier, cadre aux engagements pris par le gouvernement de la 7e République relatif à combattre l'insécurité alimentaire et les effets pervers des aléas climatiques en vue d'un développement socio-économique durable au Niger. Au Niger, la gravité de ces menaces et leurs conséquences varient en fonction de la composante de la biodiversité en jeu. C'est pour cela que le gouvernement nigérien, en adoptant l'initiative 3N, en avril 2011, a pris des mesures tendant à assurer la cohérence, la coordination de l'ensemble des cadres d'orientation du développement à court, moyen et long terme. Cette convention ne vise pas à créer un nouveau cadre de coopération qui aurait son guichet de financement, mais préconise la lutte contre les phénomènes soit traités par une approche transversale plus intégrée à travers l'ensemble des projets de développement afin de prendre en compte les multiples causes de la désertification, notamment socio-économiques. Quant au conseiller exécutif de la CNDD, cette rencontre vise à prendre en compte la région de Tawa dans le programme d'action nationale de lutte contre la désertification et de gestion des ressources naturelles. Nous nous retrouvons ici aujourd'hui pour entamer un exercice des plus importants du processus de mise en œuvre de la Convention des Nations Unies lutte contre la désertification en vue de prendre en compte les préoccupations de votre région dans le programme d'action national de lutte contre la désertification et de gestion des ressources naturelles. Cet exercice d'alignement de notre programme d'action national de lutte contre la désertification et de gestion des ressources naturelles a été officiellement lancé à Niamey en mai 2013 lors de l'atelier national de planification stratégique, c'est-à-dire l'exercice d'alignement de notre PAN LCD GRN avec les orientations retenues au niveau international à travers la stratégie décennale de la Convention des Nations Unies lutte contre la désertification. En entamant cet exercice, le Niger s'inscrit résolument dans les directives de la conférence des parties qui appellent à la finalisation du processus d'alignement des programmes d'action nationaux de tous les pays partis à cette convention au plus tard en 2014. L'alignement de notre programme d'action national de lutte contre la désertification et de gestion des ressources naturelles, nous osons l'espérer, ouvrira à notre pays des opportunités nouvelles de partenariat effectif et de mobilisation des ressources nécessaires à sa mise en œuvre. Tout au long de cette rencontre, plusieurs exposés seront présentés aux participants afin de mieux comprendre les enjeux pour la prise en compte des préoccupations de la région dans cette stratégie. La salle de réunion du gouvernorat d'Agadez a abrité 2 jours durant un atelier régional de validation du programme d'action national de lutte contre la désertification. Ramédé Alassane y était, voici son compte rendu. Les participants à cet atelier se sont consacrés à un exercice des plus importants du processus de mise en œuvre de la Convention des Nations Unies de lutte contre la désertification, en prenant en compte les préoccupations de la région d'Agadez. Ceci, dans le cadre de l'alignement de notre programme d'action national de lutte contre la désertification et gestion des ressources naturelles avec les orientations retenues au niveau international à travers la stratégie décennale de la Convention des Nations Unies de lutte contre la désertification. S'adressant aux participants, Mme Boubacar Zelia Yakouba, conseillère au secrétariat exécutif du CNDD, s'est appesantie sur les 3 aspects qui s'avèrent cruciaux dans le processus d'alignement. Il s'agit entre autres d'aligner les objectifs de long terme du programme d'action national avec les objectifs stratégiques de la stratégie décennale et les actions à court terme avec les objectifs opérationnels, de définir en parallèle mais de façon interactive
avec la première étape, une stratégie intégrée de financement du programme d'action nationale. Et enfin, d'opérer une intégration effective des priorités du programme d'action nationale dans les cadres nationaux de développement, c'est-à-dire les politiques nationales et sectorielles d'environnement et de développement durable. Retenons que cet atelier entre dans le cadre d'une vision globale ayant pour but de mettre en place un partenariat mondial visant à arrêter et prévenir la désertification et la dégradation des terres et atténuer les effets de la sécheresse dans les zones touchées afin de concourir à la réduction de la pauvreté et au respect durable de l'environnement. Un mot de culture pour clore ce journal. L'artiste nigérien Idi Sarki a procédé hier au lancement officiel de son premier album en solo intitulé Namba Namba. La cérémonie s'est déroulée au Palais des Congrès de Niamey. Les temps forts de cette cérémonie avec Diakité Al-Mustafa et Jamilou Oumarou. C'est un album de 9 titres, baptisé Namba Namba, que l'artiste nigérien Idi Sarki offre au public nigérien. Ce nouvel album, dont les clips ont été réalisés à Abidjan, en Côte d'Ivoire, aborde plusieurs thèmes sociaux. Et cette cérémonie de vernissage de cet album a permis au public venu nombreux d'apprécier à sa juste valeur la qualité ainsi que les messages véhiculés par l'artiste à travers ses chansons. Ici vraiment, j'adore, je dirais. Ça me fait énormément plaisir. Je ne regrette pas. Je suis venue de Cotonou. Spécialement pour le spectacle. Oui, on peut dire ça. L'album de Idi est vraiment un album potable. Ce soir, j'ai vécu un spectacle que je n'ai pas l'habitude de vivre. Il faut dire que Idi aujourd'hui fait partie des meilleurs musiciens, les meilleurs artistes du Niger. Et il est vraiment à soutenir, car vraiment ce que j'ai vécu ce soir, c'est quelque chose d'imaginable, c'est quelque chose d'inoubliable. Idi a vraiment assuré. Je conseille beaucoup aux artistes de jouer du live, parce que c'est ça aussi qui gagne le monde aussi. On peut faire de la musique et ne pas aujourd'hui faire du live. Sincèrement, Idi, c'est... Je sais pas ce que je vais dire, mais une chose est sûre, c'est le meilleur musicien que j'ai rencontré ce soir. Je suis très content de vivre ce genre de spectacle. C'est un concert live. Je suis très content de lui et je souhaite qu'il puisse sortir, aller hors des frontières du Niger, qu'il puisse se produire aux États-Unis, en France, pour que vraiment l'extérieur puisse voir ce que nous, on peut faire ici au Niger. Parce que ce qu'il a fait ici, sa musique, et puis vraiment, il y a eu beaucoup de travail, il y a eu beaucoup de choses. Big up et bonne chance, et puis bon vent à Idi Sarki. Fruit d'un dur labeur, l'album Namba Namba est la concrétisation d'un rêve poursuivi par l'artiste et tire son essence de diverses raisons. Ce qui m'a poussé, c'est l'amour que je porte en tout cas pour la musique. Donc, parce que c'est quelque chose que je suis avec depuis le bas âge. Je suis dans la musique depuis le bas âge. Donc, aujourd'hui, vraiment, c'est l'amour que j'ai pour cette musique qui me pousse du jour au lendemain à donner le meilleur de moi pour réaliser tous ces rêves. L'album, normalement, on devrait faire le vernissage de l'album, mais par manque de sponsoring, on s'est limité à faire un concert pour présenter, donner une couleur au public qui est là aujourd'hui du prochain album. Donc l'album, c'est la nigérienne. Donc nous voulons enseigner l'hymne national à travers la musique. Raison pour laquelle à chaque prestation, dès qu'on a l'opportunité, en tout cas, on essaie de chanter la nigérienne parce qu'on a compris que les médias en ont fait beaucoup de tapage. Et à l'école, on en a enseigné, mais jusqu'à présent, il y a un public. Jusqu'à présent, les Nigériens n'arrivent pas à chanter correctement l'hymne national. Mais on s'est rendu compte que nos jeunes frères et sœurs chantent correctement nos chansons. Donc on s'était dit pourquoi ne pas les amener à les faire apprendre l'hymne national à travers la musique, à travers l'amusement. Donc, raison pour laquelle on a intitulé l'album La Nigérienne. D'abord, membre du groupe Joroji, avec des artistes tels Mock Ice, Kamikaze, jusqu'à la sortie de leur album Légende en 2004. Idi Sarki poursuivra sa carrière musicale en solo et produira des singles qui feront de lui une star de la musique nigérienne. Dans son nouvel album,
la mère et les enfants occupent une place de choix. Idi Sarki, avec ce nouvel album, veut conquérir davantage le public nigérien. Voilà, ici se referme cette grande édition essentiellement consacrée à l'actualité nationale. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la toute première H24 Dunia TV. Au revoir.